depuis 2021-2022, avec la politique pratiquée par le régime Tebboune, une politique anti-marocaine à 100%, on a transformé le Sahara occidental en une cause nationale, en une cause sacrée. Il faut absolument arrêter de sacraliser les questions politiques. Il n'y a pas de questions politiques sacrées. Et là, je fais un haja. ضربنا مع l'Espagne, on va se disputer avec la France, on se disputer avec les Émirats Arabes Unis, on s'est mis à dos plusieurs pays arabes importants comme l'Égypte, comme l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'on ne devrait pas lancer un débat urgent sur l'utilité de ce soutien franc et farouche à la question du Sahara occidental? Moi je veux juste un débat. La question du Sahara occidental n'a pas été tranchée sur le plan du droit international. Pour qu'elle soit tranchée, il faut un référendum d'autodétermination. L'organisation de ce référendum n'est pas possible à l'heure actuelle parce que les populations qui habitent au Sahara occidental ne sont plus que des Sahraouis. Le Front Polisario n'a pas gagné sa guerre. Donc le rapport de force n'est pas du tout le même. Et donc, on a un problème, c'est qui va voter. Je crois avoir raison, mais au moins en débattre. Il ne faut pas que le Sahara occidental devienne une religion d'État. Ça ne peut pas être une religion d'État. Il faut cesser de faire du Sahara occidental une religion d'État en Algérie. Depuis 2021-2022, avec la politique pratiquée par le régime Tebboune, une politique anti-marocaine à 100%, on a transformé le Sahara occidental en une cause nationale, en une cause sacrée. Elle est mise sur le même pied d'égalité que la cause palestinienne. Et les Algériennes et les Algériens qui ont un regard critique sur la politique algérienne dans le dossier du Sahara occidental, qui ont un autre avis, qui ont une autre lecture, sont considérés comme traîtres, comme des ennemis de la nation, comme des pro-Makhzen, comme des agents du Maroc, ils sont même pas indésirables, ils risquent ou la prison, ou des emmerdements, ou l'incarcération, ou de la persécution dans leur propre pays. On a décidé de casser ce tabou. Il faut absolument arrêter de sacraliser les questions politiques. Il n'y a pas de questions politiques sacrées. Ce qui reste sacré, ce sont les valeurs de notre pays et, encore une fois, l'intérêt général de notre pays. Oublions les problèmes avec le Maroc. Le Maroc est un voisin avec lequel nous avons un problème. Des problèmes historiques, politiques, diplomatiques. Ces problèmes peuvent être résolus directement avec le Maroc ou en introduisant une approche qui peut être offensive, diplomatique, mais en tout cas les problèmes avec le Maroc sont un sujet qui doit être totalement différent du problème du Sahara occidental. Et là, je fais un haja. ضربنا مع l'Espagne, on va se disputer avec la France, on se disputer avec les Émirats Arabes Unis, on s'est mis à dos plusieurs pays arabes importants comme l'Égypte, comme l'Arabie Saoudite, les États-Unis d'Amérique ne nous soutiennent pas, même la Russie et la Chine ont aujourd'hui des rapports harmonieux et une position plus ou moins amicale à l'égard du Maroc dans le cadre du conflit du Sahara occidental. Je dis bien, mis à part une quarantaine de pays qui soutiennent ou là qui reconnaissent la légitimité d'un pays indépendant qui s'appellerait le Sahara occidental, ce sont tous des pays ou de l'Afrique ou de l'Amérique latine, et parmi les pays les plus importants qui soutiennent le Sahara occidental, l'indépendance du Sahara occidental, nous avons l'Afrique du Sud, le Venezuela et Cuba. Mais à part ces trois pays, aucun pays important, qui est une puissance régionale, une puissance mondiale, une puissance internationale, ou un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, ou là un membre des pays émergents, que ce soit la Turquie, que ce soit le Brésil, que ce soit le Japon, que ce soit la Corée du Sud, que ce soit la Malaisie, aucun des autres pays ne soutient réellement l'indépendance du Sahara occidental. Ou ils sont d'accord avec la marocanité du Sahara occidental, ou ils sont d'accord avec le plan d'autonomie du Maroc, ou ils sont neutres. Ils sont neutres. On n'a pas de position. On n'a pas de position. C'est entre l'ONU. C'est un problème qui est au niveau de l'ONU, etc. C'est à l'ONU, c'est au Conseil de sécurité de l'ONU de régler le problème. Mais je m'attends en Algérie, on est en train de faire du Sahara occidental une cause première de l'Algérie et l'Algérie est en train de se substituer au Conseil de sécurité de l'ONU. Officiellement, c'est l'ONU qui devrait régler ce problème, qui date depuis les années 70 et c'est l'ONU qui a inscrit le territoire du Sahara occidental sur la liste des pays où il y a des territoires non autonomes. C'est l'ONU qui devrait apporter une solution dans le cadre de la MINURSO, des missions des Nations Unies, pour le règlement des conflits et de la décolonisation des territoires. En Algérie, qui joue le monde, comment il a évolué, comment il est en train d'évoluer.
est-ce qu'on ne devrait pas lancer un débat urgent sur l'utilité de ce soutien franc et farouche à la question du Sahara occidental? Moi, je veux juste un débat. Je ne dis pas à mes compatriotes, soyez tous, on doit tous être d'accord sur une option. Et c'est dit débattons. En Algérie, on a été Algérie Pat, le seul média, vous pouvez le lire le 21 février 2022, qui en fait une enquête sur ce que nous coûte la République sahraoui, ce que nous coûte de soutenir le Sahara occidental et l'option de son indépendance. Je rappelle encore une fois que l'ONU a classé le territoire du Sahara occidental comme un territoire en décolonisation, non autonome. Mais elle ne dit pas pour autant qu'il doit être indépendant. L'ONU ni aucun organisme, parce que quand tu vois le discours en Algérie, on fait croire à notre population que non, le Maroc occupe un pays, que le droit international interdit l'occupation. Le droit international dit pour le moment que c'est un pays qui cause problème, que c'est un statut non autonome, que ce pays est l'un des territoires qui doit être décolonisé. Mais il ne dit pas pour autant qu'il faut absolument qu'il soit indépendant. C'est complètement faux. Il n'y a pas de... La question du Sahara occidental n'a pas été tranchée sur le plan du droit international. Pour qu'elle soit tranchée, il faut un référendum d'autodétermination. L'organisation de ce référendum n'est pas possible à l'heure actuelle parce que les populations qui habitent au Sahara occidental ne sont plus que des Sahraouis. Il y a pas mal de Marocains qui sont venus avant même les années 70, hors des années 70, et aujourd'hui le territoire compte 500 000 et quelques personnes, et il y a autant de Sahraouis que de Marocains. Si on organise un référendum, c'est comme la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, en France, ils ont le même problème. Il y a eu des émeutes récemment en Nouvelle-Calédonie. Là, ça fait 1-2 mois. Juste au mois de mai, c'était au mois de mai, les émeutes en Nouvelle-Calédonie. Parce que, effectivement, la Nouvelle-Calédonie, il y a eu une loi qui permet d'organiser des référendums et qui met sur le même pied d'égalité les Kanaks, qui sont les habitants originaux de la Nouvelle-Calédonie, avec les descendants de Français et des Européens qui habitent en Nouvelle-Calédonie. Sauf que comme la Nouvelle-Calédonie, comme les Kanaks, ils sont en situation démographique minoritaire, c'est-à-dire que il y a de plus en plus d'habitants d'origine européenne ou d'origine étrangère à la région qui ne sont pas des origines, ce ne sont pas les autochtones. Et ben eux, si les autochtones majoritairement veulent l'indépendance, les autres veulent rester avec la France. Et ça, c'est un problème. Il y a eu des émeutes à cause de ça. C'est le même problème qu'on va retrouver au Sahara occidental. Ça fait 40 ans des familles marocaines qui vivent au Sahara occidental. On va les expulser tous. Les Pieds Noirs. Les Pieds Noirs ont été expulsés de l'Algérie. D'abord, les accords d'Évian leur permettaient de rester parce que la révolution algérienne a gagné sa guerre. Sur le plan diplomatique, d'autant plus que sur le plan militaire. A gagné sa guerre. Le Front Polisario n'a pas gagné sa guerre. Les séparatistes calédoniens n'ont pas gagné leur guerre. Donc le rapport de force n'est pas du tout le même. Et donc, on a un problème, c'est qui va voter. C'est une question, mais il faut poser qui va voter. Est-ce que quelqu'un qui habite en Nouvelle-Calédonie depuis plus de 40 ans, ses descendants n'ont pas le droit de voter? C'est ça le problème, c'est une question très compliquée. Et finalement, on voit que l'Algérie dépense beaucoup d'argent pour le Sahara occidental, plus de 1 milliard entre 1,2 milliard et 1,5 milliard de dollars par an. On se brouille avec l'Espagne, on se brouille avec la France, on a des problèmes avec les pays qui sont les partenaires économiques les plus importants de notre économie, on se brouille avec des pays dans la région qui sont importants comme les Émirats, on a des relations froides voire superficielles avec l'Égypte, l'Arabie Saoudite. Le Sahara occidental avec le régime Tebboune est devenu la boussole. C'était pas la boussole de la politique étrangère du pays. L'Algérie pouvait traiter avec des pays elle pouvait traiter avec des pays totalement où il y avait des grandes divergences sur la question du Sahara occidental, mais elle maintenait de bonnes relations avec eux. Mais là, c'est devenu le miroir, plus qu'un miroir, c'est la boussole de la politique étrangère de l'Algérie. C'est que l'Algérie réévalue ou établit sa politique bilatérale avec ses partenaires étrangers en fonction de leur position sur le dossier du Sahara occidental. T'es pas d'accord avec moi, donc t'es pas mon ami. L'Espagne n'est pas d'accord avec nous, on n'est plus amis. On n'est plus partenaires, on n'est plus des bons voisins. La France n'est plus d'accord avec moi, on la menace de déclencher une crise. Les Émirats Arabes Unis, tu soutiens le Maroc, tu es mon ennemi. Celui qui soutient le Maroc dans le dossier du Sahara occidental devient l'ennemi de l'Algérie. C'était pas aussi radical que c'était à l'époque de Bouteflika. C'était beaucoup plus nuancé. À l'époque de Bouteflika, il y avait une diplomatie, l'Algérie avait un principe, le soutien des peuples opprimés, le soutien des peuples qui veulent leur indépendance, mais c'était un soutien
dans les règles de l'art, médiatiques, diplomatiques, au niveau international, dans les institutions de l'ONU, etc. Mais on ne faisait pas des chantages aux pays étrangers. On considérait pas le Maroc comme un pays ennemi avec lequel on devait faire la guerre. Il n'y avait pas de relations diplomatiques qui étaient rompues. Et il n'y avait surtout pas de chantage à l'encontre des pays, des partenaires étrangers qui préféraient la position marocaine à la position du Polisario. Non, il y a une radicalisation de la politique algérienne dans le dossier du Sahara occidental qui mérite débat. Moi je dis il faut juste débattre. C'est des débattants. Est-ce que c'est utile de soutenir l'indépendance du Sahara occidental? Prenons les arguments, oublions le droit international. Parce qu'il y a le droit international, il y a la réalité géopolitique. Parce que le droit international, il ne faut pas soutenir maintenant. L'Algérie ne soutient pas la Nouvelle-Calédonie. Il faut soutenir la Nouvelle-Calédonie. Les Kanaks, c'est un peuple qui a été opprimé. La France occupe, elle possède la Nouvelle-Calédonie depuis 1853. L'Algérie ne soutient pas les fronts de libération ou les mouvements indépendantistes dans la Nouvelle-Calédonie. Il faut faire la même chose. Et tous les pays qui soutiennent l'occupation française ou la possession française de la Nouvelle-Calédonie, il faut rompre avec eux. Moi, je ne fais un moment. Donc, Zid, il y a d'autres cas. Il y a Azawef, au nord du Mali. Donc, il faut reconnaître l'indépendance des Touaregs. Les Touaregs qui veulent d'un pays indépendant, ils ont été aussi persécutés au Salam Machakil, les autorités maliennes de Bamako. S'il faut soutenir toutes les minorités qui veulent créer un État, il y a énormément de minorités qui sont la minorité musulmane, les musulmans de la Birmanie, la minorité musulmane en Chine. Le cas va se poser. Il y a une difficulté à appliquer le droit international. Le droit international s'applique de cas par cas. Il y a aussi le pragmatisme. Est-ce qu'on peut créer des pays à chaque fois qu'il y a un problème avec une minorité ou là au sein d'un pays qui connaît des problèmes internes? Je fais mon mêlé. On ne peut pas faire ça systématiquement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays qui ont... Le Timor oriental, il a appelé son indépendance, par exemple, parce qu'il était prêt à être indépendant, etc., ou après de longues années de guerre, etc., avec l'Indonésie qui a occupé ce pays. L'Algérie, par exemple, a soutenu le Timor oriental, n'a pas soutenu le Kosovo, elle n'a pas soutenu la Nouvelle-Calédonie, elle n'a pas soutenu les indépendantistes touaregs de façon diplomatique, de façon affichée, hein, parce qu'avec les indépendants, même, elle a toujours été d'accord pour l'unité du Mali. Mais le Timor oriental, elle a soutenu. Donc, il y a des positions qui ont des controversées, qui n'ont pas de logique. Parce que la logique du droit international, elle est à géométrie variable. À géométrie variable. On cherche à préserver l'unité, on est d'accord pour la préservation de l'unité nationale, mais quand il y a des minorités réprimées, alors, les Sahraouis méritent l'indépendance, les Kosovars non. Pourquoi? Donc, c'est très difficile, d'avoir une cohérence dans la position algérienne. Au-delà du droit international, il y a la question, est-ce qu'un État de Sahara occidental, est-ce qu'il est viable dans la région? Dans une région où il y a du terrorisme, où il y a le trafic d'êtres humains, où il y a le trafic d'armes, où il y a les ingérences étrangères. On a des États qui existent depuis les années 60, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin, des États qui ont été récemment créés, le Soudan du Sud. Regardez comment le Soudan du Sud, le Soudan du Sud est un cas très concret. Le Soudan qui a été divisé, le Soudan du Sud qui existe depuis 2011, la population du Soudan du Sud qui a quand même plus 11 millions d'habitants quand même, presque 12 millions d'habitants, depuis, ils sont en guerre civile. Juste dès que leur indépendance a été arrachée, quelques temps plus tard, il y a eu une guerre civile. Et ça n'a pas cessé jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas cessé jusqu'à aujourd'hui. Et le Soudan du Sud, on a pensé que les Soudanais du Sud devaient prendre leur indépendance, comme ça, il n'y aura pas de problème. Et ben les problèmes se sont aggravés. Il y a toujours un problème au Soudan du Sud. Il y a toujours des violences, il y a toujours de la famine, il y a toujours des problèmes, il y a toujours de l'instabilité. Il y a toujours des complications. Et ça n'a pas réussi. Le Soudan du Sud est aujourd'hui devenu un pôle d'instabilité. Les ingérences étrangères, Israël, les pays de la région, l'Éthiopie, les voisins, etc. Ça n'a pas réussi. Est-ce que le Sahara occidental va réussir? J'en doute. Très peu d'habitants, très peu de ressources naturelles, quel modèle économique? Qu'est-ce qui va nous garantir que les puissances étrangères ne vont pas utiliser le Sahara occidental pour s'ingérer définitivement? Est-ce que l'Algérie, qui a du mal déjà à gérer son immense territoire, va s'occuper du destin de ce Sahara occidental? Demain, les groupes terroristes vont prospérer, les trafiquants d'armes, les trafiquants de drogue.
C'est pas viable. Des États récemment créés n'ont pas pu exister, n'ont pas pu jusqu'à maintenant prospérer, n'ont pas pu assurer leur survie. Et qui existent depuis les années 60. On va créer dans la région un nouveau pays. Il va vivre avec comment? Avec quoi? Quelles sont les alliances? Nous sommes dans le monde de la des blocs régionaux. On n'est pas dans le monde des micro-États. Les micro-États n'arrivent pas à subsister. Ne me dites pas le Qatar. Le Qatar est un exemple très exceptionnel parce qu'il a énormément de pétrole, et de gaz surtout, et qu'il a fait des jeux d'alliance. Il a la protection de la Turquie, il a la protection des États-Unis d'Amérique, il a une proximité, de bonnes relations avec l'Iran. Mais très peu de micro-États ont pu exister ou survivre juste après leur indépendance. Et qui sont devenus stables. Très très peu. Je fais le cas du Soudan du Sud. Je fais le cas de... Le Soudan du Sud, c'est vraiment l'incarnation d'une indépendance arrachée dans la violence, mais mal négociée, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de stabilité. Alors je ne vous dis pas que ce que je dis, j'ai raison forcément. Je crois avoir raison, mais au moins en débattre. Il ne faut pas que le Sahara occidental devienne une religion d'État. Ça ne peut pas être une religion d'État. Il faut cesser de faire du Sahara occidental une religion d'État en Algérie.